Chapitre 11. Un pas dans la nuit. Il était près de 11 heures lorsque les interrogatoires commencèrent. Thomas ne tenait plus debout et il avait terriblement faim. Il serrait désespérément le mouchoir de sa mère, seule trace de son existence et de son passage sur cette route maudite. Lily était l'objet de mille attentions. Après tout, c'était pour elle que la gendarmerie nationale s'était mobilisée et tous étaient ravis d'avoir retrouvé la fillette aussi rapidement. Les parents avaient été prévenus et seraient là dans quelques instants. Lily n'osait pas penser à la raclée qu'elle recevrait lorsque la vérité serait découverte. En attendant, elle continuait à piocher allègrement dans la boîte de bonbons. Quant à Marc, il était fermement décidé à s'expliquer. En fait, l'interrogatoire ne dura pas longtemps. Ses parents à peine arrivés, Lily éclata en sanglots. Thomas la regarda bouche bée. Il ne s'attendait pas à cela de sa part. Même Marc semblait décontenancé. C'est l'émotion, c'est normal, expliqua un des gendarmes. Que s'est-il passé? Demanda le père de Lily. On lui désigna Marc. Ce monsieur va vous expliquer ça. Vous avez enlevé ma fille? Dit le père, menaçant. Vous êtes fou? Le père se tourna vers Lily et lui dit, sur un ton sans réplique. Arrête de pleurer et dis-nous ce que tu as fait. Cela eut un effet instantané sur la fillette. Ses sanglots cessèrent aussi vite qu'ils avaient commencé. Elle se glissa près de sa mère et murmura en baissant les yeux. J'avais envie de faire un tour. Les gendarmes se regardèrent. Marc poussa un soupir de soulagement. La mère de Lily serra sa fille contre elle. C'était tellement, commença-t-elle, la voix tremblante. Elle m'a aidé à retrouver mon chemin, jeta Thomas au hasard, sentant qu'il fallait intervenir. On se tourna vers lui. J'étais un peu perdu, expliqua-t-il. C'est parce qu'on avait crevé. Je vous rappelle quand même que la mère de cet enfant a disparu. Il faudrait peut-être s'en occuper, dit Marc. Attendez, reprenons dans l'ordre, dit l'un des gendarmes. Et petit à petit, grâce aux mots étouffés de Lily, qui n'en menait pas large, grâce aux explications plus claires de Thomas, qui commençait à reprendre le dessus, et grâce au peu d'informations que détenait Marc, on réussit à reconstituer toute l'affaire. Reste cette histoire de la 4L, dit le brigadier. Vous êtes sûr que vous les avez vus jeter quelque chose dans la rivière? Les deux enfants hochèrent la tête. Quelque chose de lourd, précisa Lily. Et d'encombrant, compléta Thomas. Il faut aller voir, dit le brigadier. Je veux venir, dit Thomas. Moi aussi, dit Marc. Et moi aussi, dit Lily. Sûrement pas, dit son père. Mais on va pas laisser Thomas tout seul, expliqua la petite. On y va tous alors, bougonna le père. Au bord de la rivière, c'était le désert. Là-bas, au bout du quai, le restaurant avait éteint ses lumières. Le long du mur, dans l'ombre, la mobilette était toujours là, où l'avaient laissé les deux enfants. Lily croisa le regard noir de son père. Cela promettait une belle explication.
Les gendarmes commencèrent à sonder la rivière. Un gros sac avait dit les enfants. Ça pouvait être n'importe quoi. En tout cas, il n'y avait rien sur les bords. Sans doute le courant avait-il emporté l'objet, ou le corps ne put s'empêcher de penser Thomas. Ils allaient abandonner les recherches lorsque le bruit d'un pas sur le goudron leur fit lever la tête. Il y avait là le brigadier, les 3 gendarmes, Lily, son père et sa mère, Marc et Tom. Et tous se turent d'un coup. Le bruit qu'ils entendaient avait quelque chose de curieux. L'un des pieds du marcheur frappait nettement le sol. L'autre, au contraire, ne faisait aucun bruit. On aurait dit un unijambiste. Tous se demandaient ce qui allait apparaître au bout du quai. À cette heure-ci, dans la ville endormie, ce claquement sec et irrégulier sur les pavés avait quelque chose de terrifiant. Seul Thomas se redressa. Il huma l'air comme un jeune chien, tendit le cou vers l'obscurité et d'un coup, il lâcha la main de Marc, à laquelle il s'était agrippé lorsque les gendarmes avaient commencé à explorer les rives de la rivière et s'élança en courant. « Thomas !» appela Marc. Mais Thomas était déjà auprès de la silhouette chancelante et il s'était jeté à son cou. Alors Marc comprit et il s'approcha à son tour. Thomas avait passé le bras autour du cou de sa mère et il murmurait sans relâche. « Maman, maman, maman !» La jeune femme le berçait comme un petit enfant en répétant « Chut, Thomas, c'est fini maintenant, c'est fini. » Mais le petit garçon avait enfoui son nez dans le cou de sa mère. Il respirait son parfum avec délice et il lui semblait que jamais, jamais plus il ne pourrait détacher ses bras de ce cou qu'il connaissait si bien. « Maman, maman, maman !» Là, Thomas, c'est fini. C'est fini maintenant. C'est fini. Enfin, Thomas se tut. La jeune femme leva les yeux, aperçut Marc qui se tenait maladroitement devant elle. « Vous » s'exclama-t-elle. Thomas se retourna. « C'est Marc » expliqua-t-il. Mais sa mère et Marc se regardaient de telle façon qu'il jugea préférable de ne pas en dire plus. Lily s'était approchée à son tour. Elle prit la main de Thomas. « C'est ta mère ?» demanda-t-elle. « Ben oui. » Lily posa sur la jeune femme un regard circonspect. Les longs cheveux étaient dénoués et pendaient lamentablement. Le beau manteau rouge était froissé et la mère de Thomas n'avait plus qu'une seule chaussure. De plus, elle fixait Marc d'un air qui n'avait rien de particulièrement aimable. « Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux ?» demanda Lily. « J'en sais rien. »« Ben, dis donc, elle a pas l'air tellement ravie de le revoir. Tu crois qu'elle est déçue ?» Marc lui jeta un regard noir. Cela n'empêcha pas Lily de lancer à la mère de Thomas. « Vous ne pensiez pas qu'il avait cette tête-là ? » « Pardon ? Ben oui, quoi, Marc !» La mère de Thomas regarda l'homme sans comprendre. Marc était tout rouge et avait l'air terriblement gêné. Thomas était très occupé à contempler l'extrémité de ses chaussures et visiblement, il ne fallait pas compter sur lui pour avoir des informations. Quant aux autres qui s'étaient approchés, le brigadier, les 3 gendarmes et les parents de Lily, ils avaient l'air
encore plus perplexe qu'elle. Restait la gamine, apparemment bien décidée à aller au fond des choses. Lily enchaîna. Vous savez, votre rendez-vous du Renoir. Tout le monde retenait son souffle. C'est lui, lâcha la fillette, ravie de son effet. Il y eut un bref instant de silence au cours duquel chacun essaya d'analyser la situation. Puis la mère de Thomas partit d'un grand éclat de rire qui se transforma bientôt en un véritable fou rire. Alors Marc commença à rire lui aussi, à rire tant que Thomas crut qu'il allait s'écrouler par terre. Thomas et Lily se regardèrent. Marc et la jeune femme continuaient à rire sans être troublés le moins du monde par le cercle qui s'était formé autour d'eux. Thomas haussa les épaules, les gendarmes se concertèrent et annoncèrent. Ces dames, nous n'avons plus rien à faire ici. Passez une bonne fin de soirée. Ils se dirigèrent vers leur estafette, mirent le moteur en route. Bientôt ne resta sur le quai que le petit groupe baigné dans le silence de la nuit et le murmure de la rivière.